Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deuxième jour. Qu'est-ce que le purgatoire? La foi nous apprend que le purgatoire, comme étymologie de ce mot l'indique, est un lieu de douleur et d'expiation où la justice divine achève de purifier les âmes pas assez pures pour être admises au ciel. Ce n'est pas le paradis où rien de souillé ne peut entrer. Ce n'est pas l'enfer où il n'y a plus de rédemption. C'est un lieu intermédiaire entre le séjour des joies infinies et le séjour des infinies douleurs. Il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices, il tient du ciel par la sainteté de ceux qui y gémissent. C'est un feu dévorant mais qui purifie, c'est un séjour de larmes, mais ce n'est pas ce lieu des pleurs éternels dont parle l'Évangile. Le travail de purification terminé, Dieu appellera près de lui ces âmes affranchies par la souffrance pour les associer à son propre bonheur. Le purgatoire est donc une peine temporaire et il n'existera plus après le jugement dernier. Tel est le purgatoire. C'est là que souffrent et gémissent la plupart des âmes qui ont terminé leur pèlerinage ici-bas. Car l'entrée immédiate dans le paradis n'est le privilège que d'un petit nombre. C'est là que certains de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos amis sont peut-être encore. C'est là que nous-mêmes serons vraisemblablement un jour, et peut-être bientôt. Et qui pourrait se flatter de mourir assez pur pour ne rien avoir à expier? Il importe donc de bien connaître l'état de ces pauvres âmes pour compatir à leur douleur et pour mériter d'être soulagés à notre tour. Pourquoi le purgatoire? Lorsqu'une âme apparaît devant le souverain juge, si elle est exempte de toute souillure, Jésus lui offre le ciel et lui décerne la couronne promise au juste. Mais si cette âme ne porte sur la robe de son innocence que quelques légères souillures, que deviendra-t-elle? Où ira-t-elle? Que deviendront tant d'autres âmes pas assez pures pour monter au ciel, pas assez obscures pour choisir l'enfer? Ne verront-elles donc jamais la face de Dieu? Bénissons le Seigneur qui a trouvé le moyen de concilier les droits de sa justice et de sa miséricorde en plaçant le purgatoire comme un jalon entre le ciel et l'enfer. Là, ces âmes s'épurent comme l'or dans le creuset. Là s'efface la souillure des traces du péché. Aussi, Tertullien, faisant allusion aux souffrances qu'on y endure, les appelle les tourments de la miséricorde. Considérez donc que le purgatoire a sa raison d'être. Oui, il est nécessaire pour compléter la pénitence que nous n'aurons pas assez faite en ce monde pour satisfaire à la justice divine et mériter par l'expiation une immense gloire. C'est une invention de la bénignité du Sauveur que nous pourrions appeler un 8e sacrement, le sacrement du feu, pour les âmes auxquelles les sacrements véritables de l'Église n'ont pas suffi à conférer une pureté parfaite. Gloire donc à la miséricorde divine qui sauve par le purgatoire ceux que nous avons aimés et nous fournit les moyens d'abréger leurs souffrances et de leur ouvrir le ciel. Un petit exemple, un prêtre prêchant sur le purgatoire terminait ainsi son instruction. Ces jours derniers, j'ai reçu la nouvelle que mon père venait de mourir. Étant éloigné de ma famille, cette nouvelle m'a brisé le cœur. Je n'ai pas eu le bonheur de l'embrasser pour la dernière fois. Je n'ai pas pu lui fermer les yeux de ma main qu'il aimait tant baiser lorsqu'elle reçut l'onction du sacerdoce. Dans la peine que je ressens, dans la douleur qui m'accable, l'unique consolation que j'éprouve, c'est de pouvoir recommander à vos prières, à vous tous qui êtes si bons et si indulgents pour moi. Lorsque dans cette pensée, je monte à l'autel afin d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de mon Père bien-aimé, il me semble que je ne l'ai pas perdu. Il me semble enfin que ma prière adoucit, abrège ses peines, le délivre du purgatoire et lui ouvre le ciel où il m'a donné rendez-vous dans la maison de Dieu. C'est une pensée sainte et salutaire que de prier pour les morts. Oh, que le purgatoire
est bien une invention de la miséricorde de Dieu. Prions ensemble. J'adore, mon Dieu, vos éléments, vos éternels décrets, et je confesse que le purgatoire, en conciliant votre justice et votre miséricorde, est une œuvre de votre amour. Faites, Seigneur, que j'évite par ma pénitence ce lieu de peine et de privation, et que ma prière obtienne de votre indulgence paternelle la fin de l'exil de ces âmes souffrantes qui vous appellent avec tant d'ardeur. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères au repos éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissants et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après l'exil de cette vie, montrez-nous, Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts.
Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les remettre à la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder spécialement le repos aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. En ce 2 novembre, ô Éternel, aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir et par la vertu de ta passion. Remets-leur les peines encourues par leurs offenses. En ce jour si particulier, ô Jésus, très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Je mets mon espoir dans le Seigneur, le déprofondisse. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive à la voix et au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains, j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, le 2 novembre, nous prions pour les fidèles défunts. Nous prions pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés. Seigneur Jésus, nous prions pour la libération et la délivrance de toutes les âmes du purgatoire, pour toutes ces bénédictions et ces grâces, je te dis merci. Et je te prie aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui vivent dans la tristesse, dans les souvenirs, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la paix. Pose ton regard et ta main
sur leur vie, sur leur cœur. Et donne-leur la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.